Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu moins malade, ça fait du bien. C'est une vidéo assez classique sur le booktube puisque c'est un book haul tout simplement. Je vous ai pas fait de book haul le mois dernier et j'avoue que quand j'étais malade j'ai un peu craqué sur Vinted vu que j'avais une petite cagnotte. Donc j'ai pas mal de livres à vous présenter. Pour la petite histoire, ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Parce que j'avais oublié d'allumer mon micro sur la dernière. Je suis pas du tout dégoûtée. Hein. Donc je vais vous présenter mes dernières acquisitions. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il se peut que j'annonce certains concours qui vont venir sur ma page Instagram. Donc si vous êtes curieuse de savoir en exclusivité ce qui va être à gagner sur cette page, n'hésitez pas à rester. On commence tout de suite avec donc un livre que j'ai pris sur Vinted, qui est donc Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera dans la collection R. J'ai vu ce livre beaucoup sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Tout le monde disait que du bien, tout le monde disait qu'il était ultra émouvant. Du coup, j'avais très envie de le découvrir, surtout que Adam Silvera vient de sortir un livre, il me semble. Donc je me voyais pas découvrir son dernier livre sans avoir découvert le classique. Donc j'ai foncé, voilà, je l'ai vu sur Vinted, pas trop cher, donc j'ai foncé. Pour l'histoire, en fait, on suit Matteo et Rufus, qui sont deux jeunes gens à qui on vient d'annoncer qu'ils vont mourir dans 24 heures, parce que c'est quelque chose qui se fait dans leur société. Donc ils vont décider d'utiliser une application qui s'appelle Mon Dernier Ami, je crois, le dernier ami, qui permet de mettre en relation des gens qui savent qu'ils vont mourir pour essayer de profiter de leurs dernières heures. Et donc ils vont vivre en l'espace d'une journée l'équivalent d'une vie. Et donc on se doute qu'il est question d'amitié. Et donc apparemment il est très très émouvant. Apparemment il va faire pleurer, donc on va voir si c'est le cas. Donc je suis très contente de le rentrer dans ma pile à lire et de l'avoir sous la main dès que j'aurai envie de pleurer en lisant le livre. Ensuite, j'ai pris les 2 tomes. Je ne sais pas si c'est les 2 premiers tomes ou si c'est juste une duologie, j'ai un doute. C'est donc les 2 tomes de Neil qui étaient chez le même vendeur. Donc je me suis dit, allez, depuis le temps que je veux ces livres-là. Pour la petite histoire, j'ai entendu parler de cette saga à mes débuts sur BookTok. BookTok ? Non, BookTube. Parce que Le Souffle des mots, on avait parlé. D'ailleurs, elle avait aussi parlé de Ils meurent tous les deux à la fin, donc je me fais pas mal influencer par elle en ce moment. Et elle m'avait donné très envie de le lire, donc j'ai juste craqué en fait en le voyant dans la bibliothèque de la personne. Neil, si vous ne connaissez pas, je peux le dire, c'est de Lynn Matson aux éditions PKJ. C'est un peu une vibe de Lost, puisqu'on suit un groupe d'adolescents qui se retrouvent sur une île, qui ne savent pas comment ils sont arrivés là. Tout ce qu'on leur dit, c'est que au final, le seul moyen de s'échapper de cette île, c'est de passer par une porte qui apparaît au hasard sur l'île une fois par jour, mais une seule personne peut y passer par jour. Donc ça va être, je pense, une véritable chasse au trésor et une course contre la montre. Ah oui, et petit détail aussi, ils ont 1 an pour s'échapper, sinon ils meurent. Donc une vraie course contre la montre, clairement. On se doute que ça va être un peu plus compliqué de prévu s'il y a 2 tomes, mais voilà, je me suis dit que c'est aussi un classique que j'avais très envie de lire, donc je me suis pas posé 40 000 questions et j'ai craqué. Et toujours dans la même bibliothèque de la même personne, j'ai trouvé le tome 2 de The Magpie Society de Zoé Sugg et Amy McCullough aux éditions La Martinière Jeunesse. Je vais pas vous faire le résumé parce que le tome 1 date un peu dans ma mémoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais eu un gros coup de cœur dessus. Je vous en avais parlé sur Instagram, c'est sûr. Sur YouTube, je ne suis pas sûre. Mais clairement, j'avais eu un tel coup de cœur que j'attendais de pouvoir acheter le tome 2 parce que clairement, j'ai beaucoup trop de livres à lire et payer au prix fort, ça m'embêtait un peu. Du coup, je me suis dit c'est le signe du destin quand je l'ai vu dans sa bibliothèque, donc j'ai aussi craqué. Et donc, dans ce lot juste énorme, il y avait un dernier livre qui je ne trouve plus, qui est quelque part, qui est là. Qui est donc un classique, qui est Fahrenheit 451, que je n'avais pas du tout prévu d'acheter, mais il était à 2 € en parfait état. Voilà, je vais foncer. C'est donc aux éditions Folio SF et de Ray Bradbury. Si vous ne connaissez pas Fahrenheit 451, on est dans un monde où tous les livres sont brûlés. Tous ceux qui peuvent être dangereux sont brûlés. Le livre s'appelle comme ça parce que 451 degrés Fahrenheit, c'est la température à laquelle les livres brûlent.
Et donc dans ce monde-là, il y a des pompiers. Et ces pompiers, en fait, leur rôle, c'est justement de chasser ces livres-là et de les brûler. Et on va suivre un de ces pompiers qui se met à rêver du jour au lendemain à un monde où justement ces livres ne sont pas brûlés, où il est possible de lire ce qu'on veut, d'apprendre ce qu'on veut, de ne pas être contrôlé par ça. Et évidemment, il va devenir un ennemi public numéro 1 et donc il va être chassé. Donc c'est un classique que j'avais très envie de lire parce que il est question de livres, donc forcément ça m'attire. Et puis je crois que c'est... Enfin, c'est une énorme critique de la société, si on veut. Donc je pense que c'est un livre qu'il faut lire une fois dans sa vie. Ensuite, j'ai acheté cette fois en neuf la suite de la saga de La Malédiction de Dragon's de Anna Robillard aux éditions Michel Lafon. Je vous ferai pas le résumé parce que je vous ai assez parlé de la saga, je pense, sur YouTube. J'ai dû vous parler des 4 tomes et à chaque fois vous faire un résumé, donc je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez cette saga. Sinon, n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'elle est vraiment top. Vraiment, je pense que c'est ma saga préférée de cette autrice-là. Du moins, c'est la seule que je suis aussi assidûment. Et il me semble que c'est peut-être le dernier tome, mais je ne suis pas sûre, parce qu'à l'heure qu'il est, le tome 6 n'est pas sorti au Québec, il me semble. Du moins pas la dernière fois que j'ai vérifié, donc peut-être que ce sera le dernier tome. Encore une suite de saga que j'ai acheté en neuve, mais parce que j'avais pas tellement de choix. C'est donc The Bone Season, le tome 4, pardon. J'arrive plus à parler. Je vous ai dit que j'étais plus malade, mais j'en viens à douter là maintenant tout de suite. Donc c'est de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. J'ai pris le tome 4 tout simplement parce que j'ai le tome 1, 2 et 3 en relié, donc forcément il me fallait le tome 4 en relié pour assurer une certaine continuité, pour être un peu logique. Sauf que si on attend trop, ils n'y sont plus. Ils n'y sont qu'au brochet, donc voilà. Après, j'ai pas pris grand risque puisque je viens de lire le tome 2 que j'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 3 dans la palle. Il y a des choses que j'aime jusqu'au tome 4, que je lise du moins jusqu'au tome 4, donc clairement j'ai pas pris énormément de risques non plus. Ensuite, ce sont des livres que je n'ai pas achetés, mais que j'ai reçus. Donc voilà. Je sais pas trop si ça rentre dans un book haul, mais on va dire que oui. C'est donc Meurtre et pépites de chocolat de Jane Fluke aux éditions Le Cherche Midi. Et dans mon sens, c'est mieux. Agatha Raisin, Enquête, le tome 1, donc La quiche fatale, il me semble, de MC Bitten aux éditions Albin Michel. Ce sont 2 classiques des Cozy Mystery que j'ai reçus donc dans un swap qui a pour thème Cozy Mystery, que la personne avec qui je faisais ce swap a bien voulu m'envoyer. Et je suis très contente parce que c'est 2 classiques que j'avais envie de découvrir. Je n'ai lu aucune de ces 2 sagas-là, et pourtant j'en entends beaucoup de bien. Apparemment, c'est des classiques qu'il faut lire quand on s'attaque à ce thème, à ce genre-là. Donc je suis très contente de les découvrir. Voilà. Et fun fact, dans mon swap que je lui ai envoyé à elle, je lui ai envoyé exactement le même livre. Voilà. Donc comme quoi, j'avais très envie de le lire et inconsciemment, je lui ai fait passer le message, on va dire. Cette fois, un livre que j'ai acheté, donc Le Cercle des Derniers Libraires de Sylvie Baron aux éditions J'ai lu. Je l'avais acheté à la base pour la personne à qui je faisais ce swap, sauf que je n'étais pas sûre que ce soit un Cozy Mystery au final, donc dans le doute, j'ai préféré le garder pour moi, je me suis sacrifiée, voilà. Déjà, on va dire que j'ai craqué pour ce livre à cause de l'édition qui est juste trop belle, l'édition collector, qui n'était pas beaucoup plus chère que l'édition normale, ce qui est à noter et qui, franchement, est pas mal. J'en avais lu aussi beaucoup de bien sur les réseaux, apparemment il est vraiment bien. Pour l'histoire, on suit Antoine qui vient d'avoir un accident de vélo, donc il ne peut pas faire grand chose. Et le rédacteur en chef d'un magazine d'un journal vient lui demander de l'aide pour essayer d'enquêter sur une série de meurtres commis sur des libraires. Et à force d'enquêter, il va se rendre compte que tous ces libraires faisaient partie d'une association qui s'appelle le Cercle des Derniers Libraires. Donc il va essayer de savoir qui a monté cette association et pourquoi pourquoi quelqu'un veut tous les tuer. Et en parallèle de ça, on nous dit que justement, la personne qui a monté cette association est Emma, une jeune libraire qui lutte en fait avec cette association c'est dur à dire, qui lutte pour que ces derniers libraires, donc les petits libraires, survivent en fait, parce que forcément, il y en a de moins en moins. Donc voilà, ça a l'air d'être une enquête assez légère, assez facile à lire, donc parfait pour quand j'ai envie un peu de légèreté, je pense. Ensuite, livre que j'ai acheté non pas à cause de la couverture qui est juste magnifique, non pas à cause du résumé parce que je ne l'ai pas lu tout simplement, j'ai juste craqué en voyant le nom de l'auteur. C'est donc Galant de Vie et Schwab aux éditions Lumen. Je ne fais jamais ça. Normalement, je lis toujours les résumés.
Mais là, j'avais tellement aimé la vie invisible d'Adi Larue que bah, j'ai foncé. J'ai vu Vi et Schwab, je me suis dit allez, fonçons. Voilà. Même si c'est pas super bien, au moins j'aurais découvert un autre de ses romans. Et peut-être que ça va me conforter dans l'idée que vraiment cette autrice est vraiment top, génial. Enfin, dernier livre que j'ai acheté, c'est donc Inheritance Game tome 1 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Je pense que tout le monde l'a vu sur Instagram, tout le monde l'a vu sur YouTube. J'ai pas forcément besoin d'en faire un résumé. Il est question d'héritage impromptu, de guerre entre les héritiers, d'énigmes, etc. Donc vraiment top pour les mystères. Je suis désolée si ça va vite, mais j'ai bientôt plus de batterie et je veux pas que ça coupe avant la fin. En tout cas, j'ai craqué sur ce livre en librairie quand je l'ai vu à force de le voir sur Instagram. Et la petite surprise, c'est que j'en ai pris 2. Donc un livre pour moi et un livre qui sera à gagner bientôt sur Instagram. Pas tout de suite parce qu'en fait, demain, donc le jour de l'apparition de cette vidéo, c'est le vendredi, donc demain samedi, sera mis en concours le tome 1 de Monster en édition de luxe. Donc dans le cadre d'une de mes vidéos, je lis beaucoup des livres de Naoki Urasawa, donc je me suis dit que j'allais vous faire gagner le tome 1 vu que j'ai beaucoup aimé cette saga. Donc vraiment n'hésitez pas à me suivre sur la page Instagram pour accéder à tous ces concours, parce que tout se passe là-bas, je fais rien sur YouTube. Et vraiment si un des livres vous plaît, allez-y, foncez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus courte que prévu parce que je me fais un peu rusher par ma caméra là tout de suite. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un petit j'aime et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!